Salut l'équipe, Tajahao. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont vous avez vu le sujet. La dernière fois, j'avais traité de pourquoi Taïwan ça éteint la Chine. Et on va faire dans l'autre sens. Qu'est-ce qui fait que la Chine est mieux que Taïwan objectivement? Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, j'ai habité à Taïwan et j'habite actuellement en Chine. Donc j'ai passé quasiment un an de ma vie à Taïwan, dans une école de langue, en échange, en voyage. Et ça fait maintenant quasiment un an que je suis en Chine. J'y ai été pour faire ma dernière année d'études en master. J'y suis actuellement en stage. Et donc, j'y suis allé pour voyager aussi, bien évidemment. Et donc, disons que j'ai une expérience dans les deux régions, les deux pays, bref. Donc, qu'est-ce qui fait que la Chine est mieux que Taïwan? Et j'en profite pour vous dire que ceux qui sont matrixés par la Chine, parce qu'ils connaissent la Chine juste avec des infos qui sortent de nulle part, je n'ai pas spécialement de parti pris, je ne suis pas forcément pro-Chine, pro-Taïwan fait partie de la Chine, je ne sais pas quoi. C'est pas mon dos, ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon sujet. Donc voilà, pour mettre les choses bien au clair. Après, si vous voulez vous embrouiller dans les commentaires, faites-le si vous voulez. En tout cas, euh, ce n'est pas mon problème. Voilà. Donc le truc qui frappe dès le début, quand on est en Chine par rapport à Taïwan, ça va être tout ce qui est modernité. Bon, ça saute pas forcément aux yeux avec le décor par exemple, parce que j'ai vraiment choisi un coin de nature cette fois-ci pour faire la vidéo, un coin tranquille, un coin où il n'y aura pas trop de personnes. Mais oui, la Chine est plus moderne globalement et encore plus dans les grandes villes type Shanghai, type Beijing, type Shenzhen, type même les villes de niveau en dessous. Donc ça va être plus moderne au niveau des infrastructures, ça va être plus moderne au niveau de tout ce qui est technologie, utilisation du téléphone par exemple. Vous avez tout qui va passer par le téléphone de manière très efficace avec les QR codes pour payer, pour recevoir de l'argent, pour commander rapidement, efficacement avec un prix qui est assez bas. Sur tout ce qui va être aussi industrie automobile par exemple, toutes les voitures qui sont hyper évoluées. Tout ce qui va être dans les centres commerciaux, vous allez voir que c'est hyper moderne dans plein de villes en Chine, que ce soit les grandes villes, que ce soit des villes plus petites. Donc tout ça, voilà. Par rapport à mon expérience à Taïwan, je trouve que le tout est plus moderne en Chine. Donc ce qui va avec ça, ça va être aussi les transports qui seront plus développés. Quand j'étais à Taïwan, je me rappelle par exemple que pour aller à l'est de Taïwan, en partant de Taipei, il fallait prendre un train par exemple et c'était pas forcément le TGV. Enfin, il n'y avait pas le TGV pour aller jusqu'au bout, du coup il fallait à un moment prendre un train qui allait moins vite, qui était local, etc. Ça c'est le cas pareil si vous voulez aller au sud de Taïwan, tout au sud à la plage. Compliqué d'y aller en TGV, donc de mémoire c'est même impossible. Et donc ça fait que les transports sont moins développés à Taïwan qu'en Chine. En Chine vous avez TGV de partout, le truc est carré, le truc va super vite. Pour être efficace de toute façon dans une zone aussi grande, il faut avoir un réseau de transport qui est moderne. Au niveau des aéroports, vous allez avoir également plein d'aéroports partout en Chine, donc très facile de faire la liaison entre les villes en Chine. Pour ce qui est du taxi, pareil, c'est beaucoup plus pratique. Donc même si Taïwan, c'est pas cher également de prendre le taxi, en Chine, vous allez avoir vraiment une application, vous chopez votre taxi en 2 secondes, ça coûte pas cher, c'est hyper facile, carré, efficace. Pareil, je ne l'ai pas dit au début, mais au niveau de l'argent, en Chine, il y a tout qui passe par le téléphone. Il n'y a pas d'histoire de carte bleue, même si vous pouvez l'utiliser à certains endroits. Il n'y a pas d'histoire de cash, même si vous pouvez l'utiliser à certains endroits. À Taïwan, ça fonctionne encore beaucoup au cash de souvenirs. Donc voilà, ça c'est manque de modernité par rapport à la Chine. J'en ai pas parlé aussi, mais tu as aussi les métros. Bon, Taïwan, il n'y a pas de ville aussi grande qu'en Chine, bien évidemment. Mais en Chine, voilà, tu vas dans une grande ville, tu vas avoir le métro normalement, dans une bien grande ville. Et de toute façon, tu as les taxis qui compensent si jamais il n'y a pas le métro. Donc ça rend le tout aussi beaucoup plus efficace en Chine. Ensuite, point très important, ça va être au niveau de tout ce qui est opportunité business. Bien évidemment, en Chine, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités business qu'à Taïwan. Donc notamment, je pense au domaine de l'éducation, en tant qu'étranger, je veux dire. Dans le domaine de l'éducation, vous allez avoir des trucs, dans le domaine du luxe notamment, dans le domaine que je connais un peu plus au niveau import-export, sourcing, sur tout ça, vous allez avoir énormément d'opportunités de business. Donc ça, c'est vraiment un point qui intéresse beaucoup d'entre vous, je le sais. Donc niveau business, il n'y a pas photo, c'est mieux de se concentrer sur la Chine plutôt que sur Taïwan. Et j'en profite pour vous dire que vous soyez à Taïwan, que vous soyez en Chine, dans tous les cas, parler mandarin, c'est beaucoup plus avantageux
quand vous venez ici pour voyager, quand vous venez ici pour habiter, etc., si jamais vous êtes francophone, que vous voulez apprendre le chinois, que vous ne savez pas par où commencer, que vous voulez une méthode rapide et efficace, vous avez le lien juste en bas dans la description pour rejoindre notre école en ligne. Voilà, je continue la vidéo. Aussi, un autre point par rapport à la Chine. Donc oui, à Taïwan, il va y avoir plus de liberté sur Internet, sur le fait de pouvoir s'exprimer comme on veut, etc. Mais en Chine, dites-vous que ce n'est pas une prison en fait. Les gens, ils font pas exprès d'être heureux quand tu les vois heureux dans la rue. En Chine, si tu ne fais pas de conneries, il ne va rien t'arriver. Je le répète, en Chine, si tu ne fais pas de conneries, il ne va rien t'arriver. Tout simplement, il y a des caméras, etc. Mais ça ne veut pas dire que les gens, s'ils commencent à griller un feu piéton ou qui grillent un feu rouge, etc., tu as le PCC qui va les attraper, qui va les défoncer, baisse de crédits sociaux, je ne sais pas quoi. Il faut s'arrêter avec cette idée reçue. En Chine, tu peux te balader librement, surtout en tant qu'étranger, surtout si tu ne fais pas de conneries. Il ne va rien se passer. Donc ce n'est pas un désavantage forcément par rapport à Taïwan, mais c'est un point que je voulais souligner. Donc il y a cette question aussi avec les VPN. Donc je le disais dans ma vidéo précédente, oui ça peut être contraignant, mais ça ne veut pas dire que si vous venez en Chine, vous n'allez pas être coupé du monde en fait. Vous allez toujours avoir accès grâce au VPN à toutes les applications occidentales. J'utilise souvent WhatsApp, j'utilise souvent Facebook, j'utilise au quotidien Instagram pour le côté professionnel. Donc à ce niveau-là, ce n'est pas un souci non plus. Vous n'allez pas être privé de pouvoir dire ce que vous voulez. Si vous êtes là avec un pote et que vous dites, que vous faites une blague sur le PCC par exemple, enfin, je veux dire, il ne va pas y avoir la police qui va toquer à votre porte dans 5 minutes. Ça c'est un cliché aussi qu'il y a, mais je vous dis, de toute façon il ne faut juste pas faire de conneries en fait. Il ne faut pas faire de bêtises et il ne va rien se passer en Chine, voilà. Ensuite, gros avantage en Chine, et c'est très souvent lié en fait au fait que ce soit une zone géographique qui est quand même très vaste, ça va être au niveau des villes. Donc vous pouvez avoir plusieurs préférences sur les villes. Il faut savoir qu'en Chine, les villes sont classées par niveau, en gros. Plus vous vous rapprochez du niveau 1, plus la ville est grande en termes d'importance économique, en termes de taille, etc. Donc, si vous voulez une ville qui est très occidentalisée, une ville ou alors une ville qui est voilà, très moderne, une grande métropole, vous allez avoir les villes de niveau T1. Donc je pense notamment à Shanghai, Shenzhen, qui sont vraiment deux villes où vous allez retrouver du chinois, mais vous allez aussi retrouver de l'occidental. Si vous ne voulez pas être trop dépaysé, par exemple, que vous voulez travailler, mais que vous voulez voir des expats, que vous voulez manger des plats européens, parfois ça c'est très efficace. J'y pense plus particulièrement maintenant parce que ça fait déjà un petit moment que je suis en Chine. Au début, j'étais en Chine, je disais j'ai mangé 100% chinois. Quand vous y passez quasiment un an, je peux vous dire que ça commence à vous manquer un petit peu la nourriture de votre pays d'origine. Donc voilà, par rapport à ça, surtout pour les personnes qui veulent travailler en Chine, et ensuite, vous allez avoir des villes plus petites, et plus la ville sera petite, et plus vous allez pouvoir être tranquille. Donc, j'ai fait aussi une partie de mes études dans une ville de niveau 2, donc ça reste quand même une très grande ville. Hein. Une ville chinoise, c'est quand même plusieurs millions d'habitants pour une ville de niveau en dessous. Mais vous allez avoir accès quand même à pas mal de choses. Là, par exemple, je suis dans une ville de niveau 3, donc il y a quelques millions d'habitants dans la ville. Ça reste quand même une grande ville, une ville où vous allez avoir des infrastructures modernes, où vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre convenablement. Vous allez avoir aussi, mais du coup vous allez avoir peut-être moins de choses à faire, moins d'activités, c'est plus en mode pouvoir vivre ici. À Taïwan, vous avez la plupart du temps des villes qui sont beaucoup plus petites bien évidemment, et vous allez avoir quelques villes qui vont se démarquer, donc par exemple Taipei bien sûr, une ville qui est assez grande mais qui est assez petite, donc ça dépend des préférences. Il y a des gens qui vont préférer Taïwan parce que c'est une ville qui est suffisamment grande mais où il n'y a pas trop d'habitants. Il y en a qui vont préférer des grandes métropoles. C'est au niveau des préférences, voilà. Pour certains, ça peut être un avantage, pour d'autres, c'est pas un avantage, mais voilà, par rapport à ça. Et aussi, ces villes, vous allez avoir plusieurs différences. Vous allez avoir des villes qui sont plus historiques, vous allez avoir des villes qui sont plus, comme je l'ai dit, occidentales, vous allez avoir des villes qui sont plus classiques, entre guillemets, vous allez avoir des villes qui sont plus dans la nature, vous allez avoir des villes qui sont plus au bord de la mer, etc. Donc ça fait une grosse diversité au niveau de l'endroit où vous choisissez d'habiter. Et ça sera pareil au niveau du salaire. Bien évidemment, vous aurez un meilleur salaire que si vous êtes à Shanghai, mais vous allez avoir aussi un coût de la vie qui est plus élevé, donc j'en viens à ce point. Le coût de la vie globalement en Chine est moins élevé en Chine qu'à Taïwan, mais si vous habitez dans quelques exceptions, donc la capitale ou alors des très grandes villes, il se peut que ce ne soit pas si avantageux le coût de la vie, et même plus cher, plus proche des prix occidentaux que des prix de Taïwan. Mais en tout cas, si vous êtes dans une ville de niveau 2 ou 3, comme je le suis actuellement, c'est sûr et certain, c'est moins coûteux qu'à Taïwan, ça je vous le garantis.
Aussi bien évidemment, la Chine, on ne va pas se le cacher, c'est beaucoup plus riche d'un point de vue culturel. Mais c'est normal, de base, bon, je ne vais pas rentrer dans les débats, commencez pas. Taïwan, on peut se dire que techniquement, c'est une région de la Chine en fait. En termes de superficie, je veux dire, ok? Pas d'embrouille, pas de galère. C'est en termes de superficie comme une région de la Chine. Et la Chine, il y a plein de régions, et des régions beaucoup plus grandes que Taïwan par exemple. Donc bien évidemment, culturellement, ce sera beaucoup plus riche, culture ancestrale de plusieurs milliers d'années. Si vous venez pour voyager, vous aurez beaucoup plus de diversité par rapport à ça. Vous allez pouvoir aller dans des montagnes légendaires. J'en viens au point en même temps, un autre point au niveau du climat. Vous allez avoir des paysages désertiques, vous allez avoir des paysages montagneux, vous allez avoir la mer, vous allez avoir les montagnes, j'ai déjà dit. Vous allez avoir les très grandes villes. Vous allez avoir vraiment de tout ce qui est possible. La Chine, c'est un continent. Vraiment, vous avez tellement de choses à voir ici, de varier, qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc voilà, j'ai fait le tour sur les avantages de la Chine par rapport à Taïwan. Je ne suis pas non plus trop rentré dans les détails, on va dire. Mais voilà, les deux zones ont leur avantage. Une partie va convenir plus à certaines personnes, une autre partie va convenir plus à d'autres personnes. Mais ça, au final, ça reste subjectif. Et ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est de venir ici, de venir à Taïwan, de tester et de vous faire votre avis. Parce qu'après, vous pouvez avoir une idée d'un endroit, vous y allez et au final, ça ne vous plaît pas. Vous voyez ? Au fur et à mesure où j'ai fait des voyages, où je suis allé à Taïwan, où je suis allé en Chine, j'ai rencontré des gens et ils m'ont dit, certains qui étaient à Taïwan, logique, ils m'ont dit la première fois que j'étais allé à Taïwan, on me disait ah ouais mais c'est dommage, tu as commencé par la meilleure partie au début parce que Taïwan c'est mieux que la Chine. Je vais en Chine, je demande à un Chinois, et je connais aucun Chinois quasiment qui m'a dit ouais non mais c'est mieux Taïwan que la Chine. Jamais de la vie j'ai entendu ça. Un Chinois, la plupart des Chinois, enfin tous ceux à qui j'ai demandé en tout cas, ils m'ont dit la Chine est un Taïwan, que ce soit pour y vivre, que ce soit pour y voyager, etc. Techniquement, quand on prend tous les points qui sont cités, la Chine c'est censé être mieux que Taïwan, mais au final, ça reste une question subjective au final. Vous pouvez vous sentir plus à l'aise dans une zone que dans une autre. Donc voilà, le meilleur conseil que je peux vous faire, c'est venez, testez les deux, faites-vous votre avis, faites-vous votre opinion, votre ressenti et vous saurez si vous préférez la Chine, si vous préférez Taïwan tout simplement. Et je viens de me remarquer que j'ai oublié un point super important, c'est qu'en Chine on utilise les caractères simplifiés, pas les caractères traditionnels. Et pour un apprenant qui part de zéro, c'est beaucoup plus simple d'apprendre le chinois simplifié que le chinois traditionnel. Ce qui va changer, c'est les caractères. Donc les caractères traditionnels, ce sont les caractères d'origine, ils sont peut-être plus jolis, mais ils sont beaucoup plus durs à apprendre. Les caractères simplifiés, ça va être plus simple. Donc voilà, par rapport à cette petite vidéo sur la comparaison Taïwan, Chine, Chine, Taïwan, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Encore une fois, si vous voulez apprendre le mandarin, vous avez le lien dans la description pour rejoindre notre école en ligne. Je vous dis à la prochaine. À plus tard. 再见.